Bonjour, groupe numéro 3, ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc, le tirage, c'est un tirage pour la nouvelle lune en Capricorne de demain. Et alors vous avez un doublon, un doublon, un doublon. Il y a des messages à vous transmettre, hein. Alors, vous avez choisi la constellation du Capricorne, donc les étoiles. Donc, je pense savoir à qui je m'adresse. Je m'adresse au groupe qui est dans cette communauté, au groupe qui est un peu éveillé, je pense. Enfin, pas un peu, beaucoup éveillé. Donc, on va voir le message pour cette nouvelle lune. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, la lettre aux aïeux. 10, 11, 12, 2, 1, 3. Okay. Lettre aux aïeux. Alors, étant donné que c'est l'oracle du transgénérationnel, vous avez peut-être quelque chose à libérer pour cette nouvelle lune. J'entends une dernière chose à libérer. C'est ce que j'entends. Donc, il y a peut-être quelque chose dans votre transgénérationnel. Le transgénérationnel, je vous rappelle, ma team du groupe 3, le transgénérationnel, c'est le karma de votre moyen de transport, de votre corps, de votre famille, que vous avez choisi d'incarner. Vous avez choisi d'être incarné dans une famille bien précise, qui a des problèmes transgénérationnels bien précis, d'accord? Comme tout le monde, hein, mais vous devez certainement comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, ce sont vous avez quelque chose à régler dans votre famille terrienne. Et l'être aux aïeux, moi les aïeux, je vois plutôt quelqu'un qui est parti, d'accord, qui est rentré à la maison, comme je dis. Donc, on va voir. Alors, libération énergétique. La méditation. Et le magnétisme. Ouais, donc je ne me suis pas trompé, hein. Si vous avez choisi la constellation, c'est que vous venez des étoiles, vous êtes un enfant des étoiles, vous êtes une starseed. Enfin, vous êtes bien puissant. Alors déjà, comme j'ai dit dans 1 et 2, que j'ai les énergies du Capricorne là, qui me font... c'est comme ça et c'est pas autrement, ça c'est le Capricorne. Et en plus, votre tirage, il est empreint d'énergie, donc ça va. Je commence déjà à être fatigué là. Énergétiquement, je parle. Ok, on me dit... Il faut vous servir de vos dons, de ce que vous avez. Vous avez entre les mains, vous avez le monde, vous avez le soleil entre vos mains, vous avez des dons. Donc, il faut vous servir de vos dons pour libérer cette blessure de l'aïeux, là, des aïeux. Et il faut méditer. Alors, méditer, il faut être dans le silence, il faut vous retrouver avec vous-même. On est en hiver, c'est la période où on se repose, où on coucoune devant Netflix, sous une couverture, devant le feu de cheminée, ou tranquille avec un chocolat chaud. Voilà, vous, il faut que vous vous posiez comme ça. Vous comprenez, vous voyez l'atmosphère, comme je disais dans l'intro, vous rentrez du boulot, vous enlevez toutes vos fringues, vous posez, si vous pouvez dans le silence, si vous pouvez pas tout de suite parce qu'il y a enfant, mari, etc., ou femme, hein, parce que maintenant c'est comme ça, hein. Enfin bref, vous faites ce que vous avez à faire, point de vue terrien, c'est-à-dire faire à manger, les devoirs, les trucs, les machins, mais dès que cette journée de terrien est terminée, ok, vous vous posez, vous enlevez vos affaires que vous avez eues à l'extérieur, vos vêtements, vous vous mettez en cool, en pilou-pilou, vous savez les trucs là, pilou-pilou, avec un chocolat ou un thé, et vous vous posez, vous allumez une bougie blanche, et vous vous posez, vous vidangez tout ça pour que votre team céleste puisse vous envoyer les messages dont vous avez besoin pour vous débarrasser de ce dernier truc qui traînouille là. Ok? Alors, dis-moi que tu m'aimes, vous dit quoi? Ah bah voilà, prière, vœux et foi. Bah ça va tout à fait. Vous voyez, regardez, elle est en pleine prière. Vous voyez? Et je vous promets, les amis, vous savez, vous me connaissez maintenant que je suis quelqu'un d'honnête et je ne vois pas les cartes avant, je les tire. Bon, bah donc vous, ça s'est pas produit. Des fois, il y a certaines cartes qui se retournent, mais je ne sais pas
ce que c'est comme carte, d'accord? Donc, prière, vœu, foi. Le 1, le nouveau et le renouveau. La lune, l'ancêtre qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez. J'espère que ça brille pas. Vous avez un ancêtre là. Donc tout est réuni dans la carte. Hein. Forever, pour toujours. Il y a quelque chose à résoudre avec vos aïeux. Vos aïeux, ils s'en veulent de quelque chose. Et c'est dans votre famille, c'est vous qui allez libérer la lignée de ce truc que vos aïeux ont fait et qui se reprochent. Ok? Alors là, c'est marqué lettre aux aïeux, mais là, la nouvelle lune, je vous demande toujours d'écrire, de matérialiser. Bah, dans ces cas-là, vous demandez à Isis, demain, vous lui dites, je libère tous mes aïeux de tout ce qui peut être encore accroché à ma lignée familiale. Je leur pardonne parce qu'il faut leur pardonner, parce qu'ils savent, enfin, à l'époque, ils ne savaient pas. Surtout que si c'est des aïeux, ça remonte à avant 1900. Donc voilà, il y a des circonstances, il y a plein de trucs. Il faut pardonner de toute façon à nos ancêtres. Ils y sont pour rien, les pauvres. Et ils nous ont transmis des trucs, et ben voilà, ils nous ont transmis des trucs. S'ils avaient pu, ils nous les auraient pas transmis, parce que maintenant qu'ils sont rentrés à la maison, ben, ils ont bien compris qu'ils nous ont laissé des paquets de nœuds à défaire. Et vous, dans votre famille, celle que vous avez choisi d'intégrer, c'est vous qui pouvez libérer cette famille. Le travail que vous allez faire avec votre foi, vos vœux à la lune, vœux quand même, hein, vos vœux à la lune et vos prières dans vos méditations, c'est vous qui allez libérer toute la lignée familiale. Les autres vont ressentir, sans savoir d'où, quoi ou qu'est-ce, mais ils vont sentir une amélioration dans leur vie grâce à vous. Donc on vous dit bien de profiter de cette nouvelle lune pour libérer le reste qu'il y a à libérer là de vos ancêtres. Il y a un truc qui traîne. Alors je ne sais pas, peut-être qu'on va nous le dire, ou sinon vous le savez. D'accord? Alors la deuxième, parce que vous, c'est l'effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule, pour ceux qui savent. Référence à les années 80. Alors si c'est de 8, hein, 8, le 8, l'abondance, ça arrive, tout arrive. Tout ce qu'on voulait arrive. Et qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Elle a quoi? Une lettre. Donc je pense, vous, vraiment, que cette nouvelle lune, elle est faite pour vous. Hein. Faites une lettre, hein, si vous sentez de faire une lettre à Isis. Hein. Faites une lettre, mais elle écrit... Ah bah, j'ai même pas lu. Correspondance, message, lettre. J'avais même pas lu. Vous voyez, hein. Ça c'est le Capricorne. Hein. Il fonce, hein. Il regarde pas, il fonce. Et quand je redescends et que mes guides, ils me forcent à regarder, je fais, ah bah oui. Correspondance, message, lettre. Il faut impérativement, si vous voulez continuer à évoluer sur votre chemin que vous avez pris là, parce que vous avez bien entamé le chemin de l'éveil. Donc, il va falloir matérialiser. Oui, il faut, parce que là, à l'heure actuelle, vous savez peut-être de quoi je parle, mais c'était que dans votre tête. C'était que dans votre féminin sacré, c'était que dans votre spiritualité. Et là, donc dans la foi, dans le vœu, ok, l'univers, il vous dit, ça y est, j'ai compris. Votre ancêtre, là, il vous a entendu. Il a dit, oui, vas-y. Parce que vous voyez, il vous envoie... l'ancêtre, là, il envoie quand même de l'énergie, vous voyez? Il vous envoie de l'énergie. Donc, vous avez peut-être déjà mis le doigt dessus, mais... Maintenant, il faut le matériel, parce que le truc sur la Terre, c'est tout est matériel sur la Terre. On est d'accord, le spirituel, on passe pour des ahuris, on passe pour des ahuris. Donc, il faut matérialiser. Si vous avez déjà ce truc dans la tête, matérialisez-le à la nouvelle lune en demandant à Isis de vous aider à résoudre le problème. Et vous, la matérialisation, ça va passer par l'écriture. OK ? Alors ensuite, c'est le cri de l'âme. Alors, elle en a deux. Hein. Peut-être vous n'écoutez pas quelque chose là. Hein. La dépendance. Ok.
Et là, j'entends tout de suite la dépendance à la famille. C'est ce que j'entends. Oh, Forever, c'est pas vous qui aviez... Ah bah si, Forever. Eh, je vous avais dit que vous, votre tirage, il allait être costaud. Forever et Forever en tatouage. Pour toujours. Et à jamais. Et j'entends pour toujours et à jamais, je t'aime. Voilà. Moi, je dis ce que j'entends maintenant. Hein. Je ne me mets plus de limites. Donc, des fleurs, ça peut peut-être vous parler. Donc, pour toujours et à jamais, je t'aime. Ça peut peut-être vous parler. Alors, la dépendance. La dépendance à la famille. Bon, je vais regarder l'autre. Le mal-être. Ah, ça y est, j'ai compris. Merci mes guides. Dans votre famille, enfin, alors, la famille terrienne, celle que vous avez choisie, la famille dans laquelle vous avez choisi de vivre cette vie-là, hein, d'accord? Dans cette famille, les choses à nettoyer, je pense, c'est la dépendance et le mal-être. Alors, je vais commencer par le mal-être. Le mal-être, eh ben, il n'y a pas beaucoup de personnes dans votre lignée, dans votre famille, qui voient le soleil, qui voient le lumineux, qui voient le positif. Ce serait plutôt, on voit toujours le négatif, toujours dans le mal-être, et pourquoi ça m'arrive à moi, et blablabla, et j'ai pas de chance, et pourquoi les autres et pas moi. Et là, on est en Capricorne, les gars. Donc, Capricorne, c'est, je me moque de ce que les autres pensent. Moi, j'ai décidé de faire ça, et je ferai ça, et je tiens, c'est l'ambition, la détermination, je tiens mordicus, j'ai décidé de faire ça, j'irai jusqu'au bout de ce que j'ai décidé, ok? Donc, vous avez une grosse puissance énergétique, mes amis. Vous ne savez peut-être pas, mais je vous le dis, vous avez une grosse puissance énergétique. Et vos aïeux ont tout misé sur vous pour couper ce sentiment de mal-être et de dépendance qu'il y a dans votre lignée. Alors, dépendance, on vient de me dire, ça peut être de la dépendance à des substances, dépendance à l'alcool, dépendance, j'en sais rien, moi, au sport, mais une dépendance. Dans votre lignée, il y a des dépendances affectives, voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on saura qu'est-ce que vous avez à nettoyer par rapport à vos aïeux. Et bien, ce que vous avez à nettoyer dans votre lignée, c'est la dépendance et le mal-être. Donc, peut-être que vous avez déjà travaillé votre dépendance. Je pense que c'est pour vous votre dépendance affective. C'est ce que je ressens. Et vous avez énormément travaillé, hein, votre mal-être. C'est pour ça que vous en êtes là où vous en êtes. Parce que vous avez déjà commencé à libérer le mal-être. Donc, il va falloir, là, non, pas il va falloir, Laurence, vous devriez continuer de travailler sur votre mal-être, vidanger ce mal-être et vidanger cette dépendance que vous avez. D'accord? Je regarde si ça tourne toujours. Oui, c'est bon. Alors ça, comme vous êtes des starseeds, à mon avis, elle va péter la carte. Parce que c'est le message des artisans de lumière. Je le prends pas souvent, ce jeu, parce que, voilà, je fais pas souvent de tirage pour les starseeds. Ça va peut-être arriver. Mais du coup, les deux autres tirages, c'était, voilà, une carte d'oracle sans plus. Mais vous, je suis curieuse de savoir. Les Pléiades. Moi, les Pléiades, elles me parlent. Hein. Moi, je suis sûre que je viens des Pléiades parce que c'est... D'ailleurs, c'est un tatouage que je voudrais me faire, la constellation. Ah bah oui, vous avez choisi la constellation. Vous voyez, je vous raconte mon truc de constellation, tatouage que je veux me faire et tout, pour me faire revenir au fait que vous avez choisi la constellation. Les étoiles. Vous êtes une starseed. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur YouTube, hein, il y a plein de guidances pour les starseeds, il y a plein de choses qui vous expliquent. Vous êtes une starseed. Et je pense que vous venez, vous aussi, des Pléiades. Et les Pléiades, en plus, on la voit l'hiver. L'hiver jusqu'au printemps, je crois, on la voit. Ouais, je crois que c'est jusqu'au printemps que moi, je la vois dehors. La constellation des Pléiades. Double mission.
canaliser et élever l'humanité, les gars. Canaliser et élever l'humanité. Et vous, c'est pas, là, à l'heure actuelle, à ce stade de tirage, c'est pas élever l'humanité, c'est élever votre lignée transgénérationnelle. Vous canalisez en vous mettant en action avec votre énergie. Vous canalisez par la méditation. Vous recevez les messages qu'on vous envoie. Ok. Et de là, vous élevez l'humanité. Donc, vous élevez votre transgénérationnel. Ok. Donc, moi, je vous confirme, hein, c'est ce que je sens, que vous êtes bien des starseeds. Si vous n'en avez pas pris conscience, prenez-en conscience, les amis. C'est... allez voir. Allez voir en ce qui concerne les starseeds. Vous allez voir, c'est... Moi, perso, j'adore. C'est normal puisque j'évolue là-dedans. Mais bon. Donc, vous voyez, il y a plein de personnes hein, qui descendent. Vous êtes entourés. Vous êtes aidés. Les Pléiadiens, ils sont là pour vous. L'univers est là pour vous. La Terre est là. Vous la voyez, la Terre. Et ça descend, ça descend. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des canalisations, les amis. Et pour avoir des canalisations, il faut être calme, tranquille et se servir de toute l'énergie qu'on a. D'accord? Avoir la foi. Regardez cette personne comment elle est dévouée et qu'elle regarde son ancêtre. Vous voyez, elle est dévouée, elle a la foi. Il faut avoir la foi. De toute façon, en 2024, je vous l'ai dit, alors surtout pour vous, le groupe 3, 2024, ça va être la révélation. Si vous avez la foi, mais la foi dans votre cœur, pas la foi juste comme ça, vraiment la foi au fond de votre cœur, que vous savez qu'il y a un truc qui est en train de changer, que la planète, elle part en vrille, que vous vous en rendez compte, que vous ne pouvez plus écouter les infos parce que ça vous plombe, vous entendez tous les non-dits dans la télé, tous les mensonges, vous vous rendez compte de tout ça, et ben c'est que vous êtes sur le bon chemin, et que cette année 2024, vous allez vous éclater. Vous allez vous éclater. Voilà. Alors, votre ego, respect. Le respect de tes limites, le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs, rien mis à part toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Réfléchis bien à cela. Mais je pense que vous avez compris. Peut-être que c'est un rappel que votre team, elle vous donne parce que vous avez peut-être par moment, parce que c'est dur d'être tout le temps dans la foi, etc., dans le féminin sacré et tout, c'est compliqué hein, quand on vit sur cette terre. Donc peut-être que de temps en temps, vous oubliez de vous respecter, mais on vous rappelle que c'est une donnée primordiale pour vous de vous respecter. Si vous sentez que vous êtes fatigué, vous vous reposez. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est en train d'empiéter dans votre jardin, vous le remettez à l'extérieur. Ok? Si vous sentez que quelqu'un n'adhère pas à vos valeurs parce que vous êtes en train de passer dans l'éveil et que ça dérange beaucoup de gens et que du coup vous allez perdre beaucoup de personnes de votre entourage, c'est pas grave. Restez dans le respect de vos valeurs parce que l'univers a besoin de vous. L'univers a besoin de vous pour faire évoluer votre lignée transgénérationnelle et quand vous allez avoir fini avec votre lignée transgénérationnelle, vous allez pouvoir aider les gens, les personnes à évoluer. Ok? Restez dans vos valeurs. Rien mis à part toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Ok? Le message de vos guides spirituels, l'instant présent. Vis pleinement l'instant, il est unique. Et regardez, hein, ses bras, ça forme l'arbre. Hein. Et je vous ai dit dans l'introduction que là, à la nouvelle lune, là, il va falloir s'ancrer, bien s'ancrer, être comme un arbre, avoir les racines bien ancrées et avoir le chakra coronal, l'âme et l'esprit bien branchés sur l'univers. Donc, c'est tout à fait ça. Et pour être dans cette situation-là, c'est-à-dire bien aligné, bien droit, l'univers vous dit l'instant présent.
pas hier, pas demain, là maintenant. Quand vous méditez, quand vous faites des prières, des vœux, c'est maintenant. Dans l'état dans lequel je suis maintenant. Isis, maintenant, j'ai encore un peu de mal-être. Peux-tu m'aider à m'en débarrasser? L'archange Michael, peux-tu m'aider à couper les liens transgénérationnels que mes aïeux m'ont laissés? J'arrive pas trop à m'en dépatouiller tout seul ou toute seule. Est-ce que tu peux m'aider? Voilà, demander de l'aide à Isis à cette nouvelle lune, sachant encore une fois que c'est le Capricorne, l'ambition, la détermination. Ça veut dire que là, les vœux qu'on fait vont être propulsés énergétiquement parce que le vœu qu'on fait, c'est quand même, on envoie de l'énergie. Cette énergie va être mélangée avec l'énergie du Capricorne qui va booster cette demande et l'univers, vos guides, votre team va se rendre compte du coup que vous êtes vraiment, vraiment décidé. Ok? La voix de l'âme, la communication. Oui, mais communiquer. Et vous avez vu où je la pose? D'habitude, je la pose là, et là, je l'ai posée là. Donc, la communication entre la prière, votre magnétisme, les Pléiades et le respect. Communiquer. Communiquer avec le respect. Communiquer avec vos êtres, comment on dit, vos starseeds. Communiquer avec l'univers, avec les étoiles, dans le respect. Communiquer votre énergie. Vous avez de l'énergie, vous êtes peut-être guérisseur, hein, parce que c'est dans les mains. Donc vous êtes, le magnétisme, c'est les mains. Vous êtes peut-être magnétiseur, Reiki, ou énergéticien. Ou... Communiquer dans la prière, dans la foi, dans le respect. Ok? Waouh. Je regarde parce que j'ai plus beaucoup de batterie, j'ai peur que ça coupe. Alors, oh là, ils sont à l'envers. La conclusion, s'il vous plaît. La conclusion. La voilà. 12h21. Mauvais œil. On parle dans votre dos. Faites confiance à votre intuition. Faire du ménage dans votre entourage vous apportera un soulagement. Quittez votre zone de confort. Osez vous affirmer. Ah, vous avez des petits doutes encore. Alors, on parle dans votre dos, tout ça, vous le savez. Je sens que vous savez qu'on est en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? On ne le voit plus, on ne la voit plus. Enfin, ça parle dans votre dos. Faites le ménage dans votre entourage. Ça, de toute façon, ça va être fait, je vous le dis. Hein, parce que quand on passe dans la spiritualité, on perd beaucoup de personnes autour de nous parce que les personnes ne comprennent pas notre changement. Mais c'est pas grave. Faites le ménage dans votre entourage, vous apportera un soulagement. Ok? Donc certes, sur le moment, ça fait un peu mal, mais après, vous êtes soulagé. Quittez votre zone de confort. Osez vous affirmer. N'ayez pas peur, vous êtes des starseeds. Vous n'avez pas rêvé. Vous avez des dons. Croyez en vous. Sortez un peu de votre... Donnez-vous les moyens. Sortez de votre zone de confort. Dans votre vœu à la lune, demandez à Isis qu'elle vous aide à outrepasser cette timidité, parce que c'est de la timidité, je sens. D'accord? Alors, le petit oracle de l'intuition, le cosmos. Vous avez vu, hein? Cosmos. Donc les Pléiades. Le Capricorne dans les étoiles. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc c'est bien ça. Si vous faites des vœux à la lune, bon là on vous parle de la Terre, mais bon en fait c'est dans le cosmos. Et vous voyez, on vous dit à chaque pas la terre-mère porte ta vie. Déjà, ça prouve bien que vous faites partie des étoiles. Connecte-toi à ta générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines. Connecte-toi à tes prières, connecte-toi à tes vœux, et tu verras que... Ah ben, j'ai pas eu besoin d'aller bien loin. Et tu verras que tu auras tes réponses. Ok? Le rubis, le éclat. Il est temps pour moi de briller. Sortez du placard.
allez-y. Si vous attendiez une confirmation, oui, vous avez des dons, oui, vous êtes une graine d'étoile, oui, il est temps de briller, oui, il est temps de faire ce pourquoi tu es venu t'incarner sur cette terre. Mais avant, il faut que tu libères ça là, et tu vas pouvoir commencer ton nouveau parcours. Ou non, on me reprend, ma team me reprend et me dit non, pas commencer parce qu'ils ont commencé, mais tu vas pouvoir vivre pleinement, sans honte, sans te cacher, sans être timide, tu vas pouvoir vivre pleinement ce que tu sens au fond de toi de qui tu es réellement. Ok? Alors, Magic Answer Book with accent. Si, rigolez pas, si tu as une question, tu fais pause et tu te concentres bien sur ta question. Sinon, on va voir par rapport au tirage. Ok? Alors, pour mon petit groupe numéro 3, Starseed, reformule ta question. Ok. Alors, pour vous, pareil, reformulez votre question. Pour le groupe 3, conclusion. C'est probable. C'est probable. Ben oui, c'est probable. Ça, c'est sûr. C'est probable que vous allez devenir ce que vous êtes. Ce que vous êtes au fond de vous. C'est probable. Mais vous en avez envie, vous en crevez d'envie. Mais vous avez peur, vous cachez, vous vous dites, mais non, j'ai pas de don. Si, travaillez-les, laissez-vous aller, ne vous bridez plus, et vous verrez que l'année 2024, pour vous, elle va être exceptionnelle. Ok? Bon, ben voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous, des gros bisous, mes Starseeds. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!